Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'août 2022. Bien évidemment, le mois de juillet sentimental et général est terminé. Si vous souhaitez, le sentimental pour le mois d'août est terminé également. Donc là, il ne me reste plus que le général. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va commencer par faire un tirage d'une ou plusieurs cartes avec le petit oracle Magie de la Lune. Donc ça va vous donner une ambiance générale, positif, oui, positif, positif, pour ce mois d'août. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Et à la fin de la vidéo, une, deux ou trois questions au choix avec mon guide de réponse magique. Donc ce livre va répondre à votre ou vos questions. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu, ni la vie, ni la santé. Allez, c'est parti! C'est parti avec vous les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. Alors pour les taureaux, qu'as-tu à dire pour les taureaux? Taureau, pour vous, on parle de cancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta stabilité n'est pas une preuve de faiblesse. Pourquoi je dis toujours stabilité? Déjà tout à l'heure. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Bien au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien que tu as besoin pour avancer. Est-ce que vous avez des choses à dire, les taureaux? Est-ce que vous avez peur de dire certaines choses? Moi, c'est le message qui me vient là. Peut-être que vous avez envie de dire quelque chose et vous n'osez pas. Vous n'osez pas, pourquoi? Peur de faire mal. J'ai le peur de faire mal. Et stabilité, c'est peut-être un lapsus. Est-ce que c'est parce que vous avez une vie stable et vous ne voulez pas tout casser J'ai quelque chose comme ça qui me vient en tête. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'août. Taureau, ici nous avons la santé, ou alors nous avons la famille et nous avons la soudaineté. Allez les taureaux. Qu'as-tu à dire les taureaux? Ici nous avons la clé, nous avons le soutien. Nous avons l'aide. Et là, nous avons la communication. Alors, soit vous allez entendre quelque chose, sinon ici, on voit bien que nous avons un espèce de téléphone, là. Peut-être qu'on va vous appeler. La première rangée, on peut très bien parler de santé, qu'il y a quelque chose de complètement soudain, inattendu au niveau de la santé. Mais on vous parle d'aide et de soutien que vous allez avoir par de la communication. On va vous dire quelque chose concernant peut-être votre santé. Ici, ça peut très bien être familial également. Vous allez avoir une aide, un appui familial. Ça va être complètement soudain, inattendu. Encore une fois, par de la communication. Donc on ne vous laisse pas tomber.
Ouais, c'est les deux sujets qui me viennent, la famille, familiale, santé. Quelque chose d'inattendu, hein. Ça c'est soudain, inattendu, quel que soit le domaine, santé, familiale, mais on vous parle quand même d'une aide, d'un appui. En tout cas, il y a quelqu'un qui va essayer de vous aider. Alors je ne garantis pas qu'on va résoudre votre problème, mais en tout cas, il va y avoir soutien. Allez, pour les taureaux. J'ai des cartes qui se sont retournées. Nous avons la carte de l'hiver. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose familial ou au domaine de la santé, quelque chose de complètement inattendu, soutien soudain en hiver, ou alors ici on parle de froideur, hein, froideur, manque de communication. Ici c'est la carte seule. Peut-être que vous êtes retrouvé seul, célibataire ou complètement perdu dans une situation. Et là j'ai tendance à dire que là c'est l'intérieur de vos intestins, donc c'est quelque chose qui vous a foutu la chiasse. Oui, mais ça c'est Sandra qui le dit. Sinon c'est vos pensées, voilà, c'est vos pensées négatives, des choses qui vous stressent, qui vous énervent. Peut-être que vous avez entrepris des démarches sur quelque chose de froid, sur quelque chose de négatif, et bah, du fait que ça ne dépend pas de vous, hein, ben, ça vous énerve. Allez les taureaux, qu'as-tu à dire pour les taureaux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît? Qu'est-ce qui énerve les taureaux là? Pourquoi les taureaux ont des pensées là négatives? Ah. Ouh, la carte qui fait grincer les dents. C'est la carte du cul. Bah oui, bien évidemment. La carte du cul, pourquoi? Bah parce qu'ici c'est une paire de fesses. Oui, avec les petits points au-dessus. Donc c'est tout le vocabulaire qui va avec, hein. On peut très bien parler d'épanouissement, de jouissance de la vie, donc tout va bien, c'est extraordinaire. Ici ça peut être une histoire de cul, hein, puisqu'ici on voit bien que il y a une froideur, vous êtes senti seul, peut-être célibataire, il y a des pensées négatives. Sur une histoire de cul. Alors après, ça peut être de la tromperie physique, comme ça peut être de la tromperie peut-être spirituelle, enfin psychique. Oui, ça reste réel, mais j'ai envie de dire un truc, je ne sais pas si je peux le dire. Quand on vous le fout dans le derrière, ça fait peut-être plus mal que quand on vous le met ailleurs, vous voyez ce que je veux dire? Quoique, effectivement, les mots, ça fait beaucoup plus mal que des fois une paire de claques. Ça c'est vrai. Je ne sais pas qui m'a envoyé ce message, mais effectivement, les mots peuvent tuer, hein. Donc ici, nous avons cette bouche qui est fermée dans le domaine sentimental, et ici, nous avons l'obscurité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Traduction de tout ça. Ici, on peut très bien dire qu'en hiver, vous êtes senti seul. Vous êtes senti seul, vous êtes peut-être devenu célibataire. Ici, on voit bien que vous avez eu des pensées négatives. On peut parler également de froideur, de la communication froide, manque de discussion. Peut-être pour une histoire de tromperie, ici, ou alors une histoire d'adultère. Voyez, dans le domaine sentimental, on vous a caché quelque chose. On vous a caché, la bouche était fermée. Est-ce qu'on vous a caché qu'on vous trompe? En même temps, oh purée, oh chérie, je me suis envoyé en l'air cet après-midi, c'était divin. Et toi, t'as fait quoi? Bah moi j'ai fait les courses, je me suis occupé des gosses. Ouais, non, ça n'existe pas, ça. Si, ça existe.
Ici, on peut très bien parler du domaine sentimental avec l'obscurité, peut-être parce qu'il n'y a plus d'amour. Ici, on parle de plus d'amour, plus de dialogue dans le couple, plus de cul aussi également. Des pensées négatives. Oui, c'est ténèbres totales là, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Si c'est pas sentimental, est-ce que c'est dans un domaine qui vous tient à cœur? Ben, encore une fois, il y a des choses négatives qui s'est passé hein, dans le domaine qui vous tient à cœur, même si c'est professionnel, même si c'est un projet. Vu le nombre de cartes qu'il y a à côté, je suis désolée, là vous n'êtes pas en train de vous épanouir, hein. Là au contraire, c'est vraiment le manque d'épanouissement, hein. Je suis en train de rire parce que je ne sais pas qui c'est qui m'a sorti ça. Mais franchement, ça, je suis en train de rigoler toute seule. Il y a quelqu'un qui est en train de me sortir. Bah oui, alors le domaine qui me tient à cœur, c'est le domaine professionnel. J'ai fait des études pour faire quelque chose que j'ai toujours aimé, mais par contre, j'ai pas réussi à capter lequel domaine que c'était. Et là, on me l'a enculé profond, effectivement, dans le domaine professionnel. Et là, sur le coup, je suis en train de me demander si, voilà, si je vais pas faire autre chose. En tout cas, j'ai entrepris des démarches. Oui, merci pour ce message qui m'a fortement fait rire. Ici, nous avons l'oreille. Donc, soit vous attendez une information, ou soit vous allez entendre quelque chose. En tout cas, si vous allez entendre quelque chose, ici, on voit qu'il y a de l'abondance. Abondance de joie, abondance de tout et n'importe quoi. Et ici, nous avons l'œil. Comment on pourrait traduire ça ? Est-ce que vous n'avez pas vu venir l'abondance de merde qui allait vous tomber dessus? Où on va enfin vous dire, où vous allez entendre quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Mais vu les cartes négatives, là, l'abondance, je suis pas sûre que ça soit joie et bonheur, hein. Allez, pour les taureaux. C'est quoi la suite de l'histoire pour les taureaux? Cette carte, elle a voulu tomber. Là, nous avons la chose cachée, nous avons la surprise. Alors la chose cachée, vous avez la clé, hein. Donc si on vous a caché une tromperie, quelle que soit la tromperie, hein, en tout cas les choses vont être dévoilées, hein. Et les dernières cartes, ici c'est la lune, donc on donne une période de 1 mois. De 1 mois, ici on parle de solution, donc on voit bien que c'est quelque chose de lent, c'est pas la grosse lumière, c'est un petit éclairage, en tout cas il y a quelque chose, alors on va pas résoudre un problème, mais en tout cas il y a quelque chose qui va bouger quand même. Donc ici, on va entendre quelque chose. Ça va être une vague de joie et d'abondance. Est-ce que ça va vraiment être de la joie? Alors moi, à mon avis, c'est tout dépend. Est-ce que c'est vous qui dites quelque chose que vous avez eu au fond de votre cœur qui était caché?
Donc oui, pour vous, ça peut être une vague de joie, d'abondance. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un pour vous soulager? Voilà, soulager, vague de joie, d'abondance, quelque chose dont l'autre n'a pas vu venir, avait les yeux peut-être voilés. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Ici, on parle de solution, en tout cas, on parle d'un mois, de quelque chose de caché, en tout cas, qui ne va plus être caché, hein, puisqu'ici, on voit bien qu'il y a la clé. Quelque chose qui est caché avec la clé, alors peut-être que c'est caché, on peut parler d'épanouissement enfin. Est-ce que vous cachez tout simplement quelque chose? Alors, quel que soit ce que vous cachez, est-ce que vous cachez une vie dont personne n'a vu venir? Alors oui, ça peut être une histoire d'homosexualité, pourquoi pas, ça peut être une histoire de triangulaire. Est-ce que vous avez caché, vous faites croire que vous faites des études et finalement vous faites autre chose? Enfin, en tout cas, quelle que soit la situation, ici on voit qu'il y a quand même un déblocage de quelque chose, hein. Dans le sens vertical, ici on parle de la santé ou soit de la famille. On dit que c'est soudain, inattendu. On parle de froideur, le fait de se sentir seul, de choses négatives. Quelque chose de négatif en vous, hein, quelque chose qui vous fout la chiasse. On parle d'entendre, de vagues de joie, d'abondance, ces yeux fermés qui vont peut-être enfin s'ouvrir, voilà, quel que soit le domaine. Alors, est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Alors, santé psychologique, est-ce qu'il y a quelque chose tout simplement qui ne va pas? Est-ce que vous cachez quelque chose? Manque de communication, vous vous sentez seul, vous avez peut-être entrepris des démarches qui n'avancent pas, vous vous sentez seul. Est-ce que c'est votre état intérieur qui ne va pas? Changement négatif, vous avez des pensées négatives ici, vous vous sentez seul dans la vie. Peut-être que seul également vous êtes célibataire, hein, vous n'arrivez pas à discuter, à dialoguer. Ici, entendre les yeux, est-ce qu'il faut peut-être en parler pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose? Voilà, c'est soit une histoire familiale ou soit une histoire de santé, hein. Santé, ça peut être une santé physique également, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre santé physique. Vous allez entendre quelque chose, on va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Ici, en tout cas, vous avez la clé et vous avez le coffre. Encore une fois, on parle de choses cachées. Est-ce que c'est une histoire de tromperie dans tous les sens du terme, hein, quelque chose qui a été caché, mais quelque chose qui va se dévoiler, hein, puisqu'il y a la clé et le coffre. Est-ce que c'est une histoire de tromperie? En tout cas, un épanouissement qui va peut-être enfin se faire suite à une libération de quelque chose. Troisième rangée, on parle de communication. Communication, peut-être que vous attendez un coup de téléphone, qu'on vous dise quelque chose, on voit un amour dont rien ne se passe, quelque chose d'obscur, une solution qui va se faire dans le mois. Alors ici, on peut très bien parler dans les deux sens. Donc je vais parler dans le sens sentimental, hein, puisque nous avons le cœur. Est-ce que c'est un couple dont il y a des manques de communication, peut-être qu'il n'y a plus d'amour? Encore une fois, ici, nous avons la communication. Est-ce que ce manque d'amour, on va enfin le communiquer à l'autre dans le moi et on va trouver une solution? Dans l'autre côté, est-ce que on aime peut-être quelqu'un, mais on ne le dit pas, donc la bouche est fermée, on ne dit pas son amour puisque l'autre, on ne sait pas trop.
Ici, on parle quand même de communication. Dans le mois, il va y avoir quand même des solutions. Est-ce qu'il y a quand même discussion? Il y a quelque chose qui va se passer quand même de positif dans une relation ambiguë. Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous n'osez pas le dire. Ou alors c'est une relation un peu bizarroïde, une situation un peu bizarre. Après, si c'est pas sentimental, c'est dans tous les domaines qui vous tient à cœur, hein. Ça peut être un domaine professionnel, quelque chose que vous voulez absolument entreprendre. Je sais pas, j'adore la peinture. Encore une fois, est-ce que vous n'osez pas dire ce que vous aimez, ce que vous souhaitez faire dans la vie? Est-ce qu'il y a un gros manque de communication? Là, j'ai l'impression pour vous, les taureaux. Allez. C'est peut-être ça le message. En fait, vous avez des choses à dire, mais vous êtes tellement sensible que vous avez vraiment de la peine à... Enfin, vous voulez pas faire de la peine, c'est ça le truc. Vous voulez pas faire mal, ça fait que vous gardez tout en vous, mais on voit bien que vous êtes un paquet de nerfs, un paquet d'émotions négatives. Bah, laissez-moi un commentaire si c'est réellement votre cas. Avez-vous des choses à dire que vous n'osez pas? Alors laissez-moi juste oui ou non, hein, je ne vous demande pas d'étaler votre vie si vous ne souhaitez pas en parler. Allez, première réponse. Continue en ce sens. La deuxième réponse. Tu en as les qualités. Et la troisième réponse pour vous les taureaux. Mets de côté cette crainte. En tout cas, il n'y a que des choses positives, hein. Effectivement, je crois bien que vous avez vraiment peur de quelque chose, hein. Vous doutez de vous, peut-être, également. Les lions, les taureaux, laissez-moi les pouces, le commentaire. Mettez-moi un oui ou un non si effectivement vous n'osez pas dire quelque chose, de peur de blesser. De vous abonner bien évidemment. La chose la plus importante, c'est passer de très bonnes vacances. Faites attention à vous et je vous rejoins en septembre à la rentrée. Au revoir.